Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau film du World Tour Watching Challenge en s'attaquant cette fois à l'Allemagne. Alors l'Allemagne, c'est un pays qui a marqué l'histoire du cinéma avec le mouvement de l'expressionnisme allemand et aussi des réalisateurs tels que Murnau, Fritz Lang, plus récemment Fassbinder, Herzog et même pourquoi pas Roland Emmerich. J'ai choisi pour ma part de regarder un film de Wolfgang Petersen. Wolfgang Petersen, il est surtout connu pour sa carrière à Hollywood, où il a réalisé entre autres Dans la ligne de mire avec Clint Eastwood et John Malkovich. Il a réalisé aussi Air Force One avec Harrison Ford et 3 avec Brad Pitt et notre fameux et adoré Orlando Bloom. Toutefois, son film le plus connu, ça reste L'Histoire sans fin qui nous a tous fait chialer quand on était petits. J'ai décidé de m'intéresser à son film Das Boot. Das Boot que je ne connaissais pas du tout, à part par réputation, où l'on m'a dit que c'était un très bon film de guerre, et moi ça tombe bien parce que les films de guerre, eh ben j'aime ça. Le film débute sur un plan de sous-marin qui s'enfonce dans les profondeurs. Et là déjà je me dis, putain on s'est foutu de ma gueule. Le film il s'appelle Das Boot, le bateau en français. Et là on parle d'un sous-marin. Est-ce que ce serait pas un petit peu une arnaque? Et effectivement, on apprend après une scène de liesse totalement bordélique que l'on va suivre les aventures d'un capitaine de sous-marin allemand en 1941. Ce capitaine est interprété par l'excellent Jürgen Prochnow que je connaissais pour ma part dans L'Antre de la folie de John Carpenter. Film que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vu, c'est une petite pépite. En vrai, je râle parce que Das Boot, c'est un bateau et pas un sous-marin, mais en fait, je préfère largement les films de sous-marins, que ce soit La poursuite de l'Octobre Rouge ou plus récemment Le Chant de la Mer. C'est quand même un cadre qui est super cool. C'est une ambiance qui est étroite, on va dire confinée, intime, et avec toute cette pression qui pèse sur les protagonistes. Ça, c'est plutôt cool. Et ces éléments, on les retrouve dans le film, bien entendu. Il y a une tension constante, on sait jamais quand ça va éclater, on sait jamais ce qui va se passer vraiment. Ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est la manière dont il est filmé. Il y a beaucoup de plans-séquences qui traversent le sous-marin d'une pièce à l'autre sans aucun problème, et ça, techniquement, c'est très très intéressant à regarder. Un autre point positif, c'est l'aspect documentaire qu'il y a dans le film. Il y a beaucoup de scènes de la vie quotidienne, des scènes de repas, des scènes de réparation, et ça, c'est plutôt cool, c'est vachement intéressant, et ça donne un aspect documentaire qui est fort et qui est prenant. Mais, parce qu'il y a un grand mais, c'est que cet aspect documentaire, il est beaucoup trop fort. On est dans la vie des sous-mariniers, et les sous-mariniers, effectivement, ça attend beaucoup pour très peu d'action. Et le film, il est exactement pareil. On attend beaucoup pour très peu d'action. Et quand ça éclate, ça éclate pas vraiment. Le bateau replonge au bout de 5 minutes et puis voilà, c'est terminé. On retombe dans la tente. Donc ce qui fait que le rythme, il est un petit peu particulier. Et sur 3h30, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, ça fait très long, et j'avoue qu'au bout de 2 heures, moi j'ai décroché. Au bout de 12 heures, je pensais à autre chose, j'étais dans mes petits nuages, en train de réfléchir à autre chose. Ce décrochage, il est dû aussi au fait que les personnages, on s'y accroche pas, parce que c'est vrai que c'est des soldats, et en plus des nazis, donc c'est pas trop ma came, quoi. Le film se termine pour ma part de manière un peu amère. Il y a beaucoup d'ennuis, beaucoup de fatigue. Ce film m'a fatigué. Et puis on ressort avec un goût de tout ça pour ça, quoi. C'est 3h30 juste pour voir cette fin-là. C'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que je voulais, en tout cas moi, d'un film de guerre. Je m'attendais à quelque chose de plus épique, je dois l'avouer. Mais après tout, c'est une belle métaphore de la guerre, quoi, tout ça pour ça. Tout cet engagement pour si peu de résultats. Bon, alors je vous conseille quand même de le regarder si vous avez envie de regarder un docu-fiction sur la vie des sous-mariniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour les autres qui, comme moi, attendaient un bon film de guerre, essayez quand même, on sait jamais, hein, peut-être que vous allez être surpris. Et voilà, c'était une courte critique de Das Boot. On va se retrouver pour notre part la semaine prochaine pour un nouveau film et un nouveau pays qui sera cette fois l'Angleterre. Bisous.